JT Gap Foire Expo 2015, numéro 2, c'est parti. Bon, toi t'es belle, toi. Ouverture triomphale en musique et pour cause, regardez aujourd'hui, il y a du soleil. Il y a toujours autant de monde et aussi toujours des sourires, des images insolites, bref, tout un programme, de quoi faire un bon sommaire pour ce JT numéro 2. C'est parti. Au sommaire de cette deuxième édition, reportage complet sur l'inauguration officielle de la Foire Expo avec quelques images insolites. Hey, vous l'avez vu? En invité, nous recevrons Roger Didier, maire de Gap, et puis l'idée du jour nous vient d'une sommité dans le milieu du vin. Fort Braque, meilleur sommelier au monde, nous expliquera comment tenir son verre afin de mieux déguster un vin. En fin de JT, comme à notre habitude, une rencontre insolite, et là on parlera magie. En ce deuxième jour de cette 33e édition de Gap Foire Expo 2015, comme vous le remarquez sur les images, il y a toujours autant de monde. C'est ouvert au public depuis vendredi, le 8 mai à 10h. Et aujourd'hui avait lieu l'inauguration officielle du beau monde, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique reportage de Robert Caillol et de Lucas Sadouet. Attention, 3, 2, 1. C'est parti, le ruban est coupé. 15h précises, ce samedi 9 mai, l'ouverture officielle de la foire a eu lieu et a donné place à un cortège impressionnant d'autorités locales, déambulant dans la foire à la rencontre des 200 exposants. C'est un événement important pour le commerce de tout le département et moi je crois que le développement de notre économie, je suis en charge du tourisme, mais le tourisme, et on voit qu'il y a des gens qui se baladent et l'économie de notre département c'est important, c'est le principal, c'est ce qui crée de l'emploi. Donc je suis là pour le symbole, pas pour dire que c'est bien, venez à Gap Foire Expo. Un quatrième pour faire... Tiens Jean-Pierre, mets-toi là, on fait la moule. Ambiance conviviale, si monsieur le maire tient tant à cette inauguration, l'occasion pour lui de rester au contact des professionnels au alpin, cette année il est venu avec une petite idée derrière la tête. Ah, alors vous allez découvrir un maire qui, même s'il est le maire de la capitale douce, capitale des Alpes du Sud, métropole des Alpes du Sud, a été dans sa jeunesse, et une partie de sa jeunesse d'ailleurs, un rural. Un rural, et je vais vous montrer comment on trait les vaches. Allez, c'est toi. Allez, ma belle. C'est quand même pas Voilà. Elana, amenez-moi un bol. Chose promise, chose due, monsieur le maire s'apprête à faire la traite, mais attention à sa demande, il veut la faire d'une manière traditionnelle. Hey, vous l'avez vu? Il y en a encore là derrière, voilà. Viens ici, ma belle, viens. Alors, chose promise, chose due, on est avec notre premier invité, monsieur le maire. D'abord, vous avez mis, c'est le cas de le dire, un peu les mains, non pas dans le cambouis, mais dans le lait, là. Dans le lait. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est pour moi un grand plaisir que de me retrouver dans une ambiance que j'ai connue étant beaucoup plus jeune, puisque nous étions dans une partie de la ville qui était encore très rurale à l'époque. Les Essanières étaient meublées par des exploitations agricoles et j'avais l'occasion, avec les voisins de la maison familiale, de pratiquer ce genre d'activité. D'ailleurs, je déplaçais les bidons puisque le voisin était aussi laitier. Je l'aidais à faire le beurre parce qu'il fallait, pour la consommation de la famille, faire du beurre. Et puis, il y avait aussi quelque chose de très intéressant que nous ne trouvons plus malheureusement maintenant. Il y avait aussi, au moment où vous faites bouillir le lait, cette crème que l'on enlève et que l'on consomme immédiatement, qui était un véritable régal. Donc vous voyez, la ville de Gap, je le rappelle tout de même, est tout de même la première commune agricole du département. Et quand on dit que la ville de Gap n'a pas véritablement un aspect rural, certes c'est une ville, mais c'est aussi une ville qui sait compter avec ses ruraux.
Vous avez la même verve que quelqu'un on a rencontré là toute la journée. Vous parlez aussi bien du lait que lui parle du vin. Je suppose si je vous parle de vin, vous connaissez pas mal de choses là-dessus, notamment avec ce magnifique, enfin ce talentueux sommelier que vous avez rencontré. Savez-vous pourquoi d'ailleurs, savez-vous comment tenir le verre pour une bonne dégustation? Écoutez, je crois que d'abord, quand on déguste, il ne faut pas avaler à grande gorgée. Ça, c'est une certitude, parce que si on goûte trop à grande gorgée, on va se retrouver avec des problèmes. Et puis ensuite, il faut être très léger dans sa démarche, très léger dans son geste, et je crois qu'on va même jusqu'à lever le petit doigt. Alors on va voir réponse tout de suite avec Forbrac sur l'idée du jour. Il va vous expliquer tout de suite comment tenir le verre. Monsieur le maire, vous allez voir, vous n'êtes pas si loin que ça de la solution. Un rendez-vous de prestige avait lieu ce samedi 8 mai au CMCL. Forbrac, meilleur sommelier au monde, s'entretient avec les producteurs de vins des Hautes-Alpes autour d'une dégustation de 7 vins locaux. En plus de distiller ses remarques précieuses sur les vins en question, il a insisté sur la tenue de l'outil du dégustateur qui peut, selon lui, influer fortement sur la perception en bouche du vin. Minimum 3 attitudes différentes de tenue du verre. Certains le tiennent comme ça, d'autres le tiennent comme ça, d'autres le tiennent comme ça. Instinctivement, directement. Spontanément. Voilà. Et c'est normal parce que chacun a son repère quasi charnel avec le vin et son intimité. Mais la façon dont on le tient joue énormément également sur le goût. C'est une question d'angle d'arrivée en bouche du vin. Quand vous le prenez comme ça, vous êtes obligé de monter le coude. Bon, c'est une tradition française de lever le coude, mais de monter le coude, mais un peu plus haut, voilà, et de casser le poignet. Et finalement, le vin arrive en bouche, si vous vous souvenez de l'expérience, au niveau des dents, parce que vous montez un peu plus. Et le vin, pour l'essentiel, va passer sous la langue. Et on a une fraîcheur, un petit peu plus d'acidité, un petit peu plus de nervosité que dans les deux autres expériences. D'accord ? Et l'analyse se fait du début, donc vraiment des lèvres, des dents, jusqu'à la fin du palais. Et donc on a les différentes phases, c'est ce qu'on appelle une prise du verre analytique. Quand vous le prenez ici en haut, vous rappelez-vous tout à l'heure, on arrive déjà sur la langue et presque dans la deuxième partie du palais même. Et là on a l'alcool, la rondeur, la générosité, un peu plus, et un peu plus court aussi en bouche. Ce qui est logique parce que le vin arrive plus loin dans le palais, et en même temps, il arrive à un endroit où, effectivement, on va plutôt mettre en valeur sa rondeur plutôt que sa fraîcheur. Et quand on le prend ici, on arrive plutôt au début du palais, pas sous la langue comme tout à l'heure, mais au début du palais, et on a une notion plus d'équilibre, à mon avis, c'est qu'on en profite quand même davantage. On a un peu de fraîcheur éventuellement du départ, mais on a également toute cette caresse que l'on peut avoir au niveau du vin. Et donc ça, c'est une prise, je disais, technique. Ça, c'est une prise plutôt de plaisir spontané et pas spécialement d'analyse. Et là, on est plus sur une prise plutôt gastronomique, plutôt classique, en tout cas de recherche d'équilibre du vin. Si on veut parler de la même chose, faisons le même geste. C'est un petit peu ça le message, j'allais dire. De voir ces enfants sourire et s'animer aussi à la foire. Hein. La foire n'a pas oublié ses enfants, toutes ces animations d'ailleurs. Il y aura une journée spéciale, ce sera gratuit, où la plupart des attractions seront gratuites. Pour les enfants, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis comme nous, vous voyez, on déambule, on continue de déambuler dans cette foire et on fait des rencontres quelquefois magiques. Et là, c'est le cas. J'ai rencontré ce magnifique homme, chapeau de forme, petite cravate avec des cartes un peu spéciales, on va dire. Vous êtes bien magicien, vous êtes Yann Magie, hein, c'est ça? C'est ça, Yann Magie, tout à fait. Et alors vous officiez un peu dans toutes les allées, on va dire, de la foire? C'est ça, je déambule dans toutes les allées pour offrir de la magie aux enfants, aux grands, aux petits et grands enfants d'ailleurs. Voilà.
Vous voyez, hein, on tient promesse à chaque fin d'édition, chaque fin de JT. On fait des rencontres un peu spéciales, des petites surprises. Donc Yann Magie, bien sûr, ne pouvait pas partir sans me faire un petit tour de magie. Alors il paraît qu'il faut que je change le micro de main. Hein, c'est ça. Bon, alors regardez, à guise de générique, le petit tour pour adultes de Yann Magie. Alors on va faire tout simplement un jeu d'argent. Alors on va jouer avec mon argent, ça évitera que vous perdiez votre argent. En fait, je vais vous confier, vous allez mettre votre main droite à plat. Je vais vous confier en fait un billet de 200 €. Alors bien sûr, c'est de la fausse monnaie, hein, parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire de la magie avec de la vraie monnaie. Et puis la deuxième raison, la plus importante, c'est que la première fois que j'ai fait ce tour de magie à un jeune, il est parti en courant et j'ai perdu 200 €. Donc maintenant, je fais de la magie avec de la fausse monnaie. Donc là, vous avez 200 € plus un billet vert, comme on connaît, ce qui fait 300 €. Je vais vous laisser fermer la main tout doucement sans écraser trop les billets et de retourner votre main. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais vous demander en fait de me laisser juste un espace ici assez important pour que je puisse récupérer au moins un des deux billets. D'accord? Alors, sans se cramponner trop non plus sur la monnaie, monsieur veut tout garder. Voilà, je récupère donc 200 €. Donc, si je récupère 200 €, vous avez 100 €. On est bien d'accord jusque-là? Regardez, je vais faire comme vous, les 200 €. Je vais fermer ma main, je vais retourner. Vous allez tendre votre pouce. Et regardez, à partir de là, attention, ça peut aller très très vite. Vous avez senti quelque chose dans votre main se passer ou pas? Vous êtes sûr? Sûr et certain que non. Donc vous avez 100 €, j'ai 200 € bien sûr. Hein. Et pourtant il s'est passé quelque chose de très rapide parce que regardez, moi j'ai 100 €. Et vous, vous avez 200 €. Donc à l'image de la foire, c'est vraiment magique et je vous assure, je n'ai rien vu du tout. Allez, à tout de suite, plutôt à demain pour une nouvelle édition.